Vous avez des problèmes de gencives et de caries dentaires et vous avez également des troubles digestifs, mais vous ne savez pas faire le lien entre les deux. Eh bien, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo avec une petite surprise à la fin, alors restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Nadine Stipo, diététicienne naturopathe fonctionnelle et spécialisée dans la santé digestive. Sur cette chaîne, je vous partage mes connaissances qui sont basées sur des études scientifiques avérées et l'objectif est de vulgariser ces informations de façon à vous aider dans votre cheminement vers une santé optimale et une transformation de vie. Il faut savoir que la cavité buccale, c'est une entrée extrêmement importante qui fait partie du système digestif et que 50% de la population française est touchée par cette maladie, ce qui est quand même considérable. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le parodonte? Eh bien, il s'agit du tissu osseux de soutien de la dent et si ce tissu est enflammé, eh bien, les conséquences peuvent aller jusqu'à perdre notre dentition. Qu'est-ce qu'on appelle la gingivite ou la parodontite? Eh bien, il s'agit d'un déséquilibre du microbiote buccal, c'est-à-dire que des mauvaises bactéries ont envahi les gencives et qu'elles sont en train d'attaquer le tissu osseux qui soutient donc les dents. Il se forme de la plaque dentaire, les gencives vont donc devenir rouges, elles vont être enflées, elles vont être douloureuses, sensibles, voire même saignantes lors des brossages. La conséquence la plus importante est une mauvaise mastication. Parce que les gencives vont être sensibles et douloureuses et ou saignantes et donc les aliments ne seront pas assez broyés. Et comme ils vont être avalés très vite, il y a donc une très mauvaise lubrification puisque l'aliment ne va pas rester assez de temps dans la cavité buccale pour être au contact de la salive qui, elle, a une action chimique très importante. Cette salive, elle renferme des enzymes, c'est-à-dire des molécules qui vont commencer à découper les aliments en morceaux pour qu'ils puissent continuer le chemin à travers l'œsophage et aller rejoindre donc l'estomac. Je vous mets ici une vidéo que j'ai réalisée il y a quelque temps concernant la mastication. La conséquence directe, c'est qu'en cascade, les aliments ne seront pas assez découpés et lorsqu'ils vont arriver au niveau de l'intestin grêle, là où a lieu l'absorption, eh bien cela va poser un problème. Donc la barrière intestinale va devenir perméable, elle va s'enflammer, c'est-à-dire que l'intestin ne pourra plus tenir son rôle de résistance aux toxines. Et ces molécules qui sont indésirables eh bien, vont alors passer dans le sang et donc ça va créer toutes sortes de maladies chroniques en passant bien sûr par les inflammations. La première cause est une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Nous pouvons citer le diabète, le sida, la leucémie, la puberté, la grossesse, la ménopause, l'hérédité, bien sûr le tabac et l'alcool, également un mauvais alignement des dents, des couronnes qui sont mal ajustées, des problèmes de dentier. Au niveau nutritionnel, des carences en vitamine C, des carences en niacine, qui est la vitamine B3, en zinc, en oméga 3, en fer, en magnésium également. L'origine peut être aussi la prise de médicaments, comme certaines pilules contraceptives. Et puis le stress, qui est également un facteur extrêmement important dans les maladies parodontales. Les bactéries qui envahissent le dessous de nos gencives sont extrêmement toxiques et nocives pour l'ensemble de notre organisme. Donc, et très facilement, par le biais de notre circulation sanguine, elles peuvent atteindre différents organes et déséquilibrer tout le microbiote digestif et également elles peuvent aggraver des maladies qui sont déjà installées comme le diabète ou l'insuffisance rénale chronique par exemple.
la maladie, mais là encore, on va parler d'individualité biochimique. Des personnes auront directement des parodontites très graves, alors que d'autres resteront au stade des gingivites toute leur vie. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres qui sont propres à chacun. Encore une fois, il n'existe pas une solution, mais un ensemble de solutions. Il n'y a jamais une méthode, mais il y a plusieurs méthodes. Toutes les maladies sont plurifactorielles. Par exemple, si vous avez une alimentation parfaite, mais que vous êtes extrêmement stressé, eh bien cela ne fonctionnera pas. Donc il va falloir travailler sur tous les facteurs. Bien sûr, on va parler de la visite chez le dentiste 2 à 4 fois par an pour des détartrages. Il faut utiliser des brosses à dents souples, du fil dentaire, des brosses interdentaires, la brosse à langue, etc. Et se brosser les dents après tous les repas, et j'ai envie de dire sans exception. Bien entendu, la nutrition fonctionnelle a toute sa place ici dans les maladies parodontales. C'est un ensemble en fait de facteurs sur lesquels il va falloir jouer si l'on veut avoir une transformation de vie. On pourra également utiliser les huiles essentielles et les huiles végétales en synergie, en prévention. Alors plusieurs recettes existent qui proviennent toutes de professionnels de santé, et je peux également vous conseiller l'usage d'un dentifrice fait maison avec également des huiles essentielles. La surprise, c'est que je vous ai mis sous la vidéo en description un lien qui va vous mener vers mon site internet où vous aurez 2 recettes pour 2 synergies différentes concernant donc les maladies parodontales. Vous pourrez l'utiliser tous les soirs avant d'aller vous coucher. Vous trouverez également en PDF à télécharger la recette du dentifrice maison que je conseille à tous mes patients et dont je n'ai que des bons retour. Et j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis merci et à très bientôt.